Salutations les amis, ici Naldurian et bienvenue pour ce nouvel épisode spécial de mes comics, puisque vous le savez, il y en aura 6 au total, 6 épisodes pour retracer l'intégralité de la série Gotham Knights chez Urban Comics, donc la série éponyme du jeu vidéo, vous le savez maintenant. Ce sera donc en 6 épisodes, je l'ai déjà dit dans mon épisode 1, d'ailleurs je vous recommande vivement de le visionner ou de le revisionner si c'est pas très frais dans votre esprit. D'ailleurs, petit disclaimer tout de suite là, il va y avoir du spoil, forcément, puisque c'est l'épisode 2, je vais aller plus loin dans le récit, et c'est d'où ce format un peu spécifique en 6 chapitres, puisque l'année prochaine sortira la suite en janvier, et puis je pense que ça va se conclure au premier trimestre de 2023, donc je saurai ou pas si c'est un coup de cœur à ce moment-là, quand j'aurai l'intégralité de l'histoire. Du coup, je considère que si vous êtes ici, vous avez vu la fameuse vidéo sur le premier épisode, que j'ai vraiment trouvé très sympa, et bien la suite l'est tout autant, on continue d'en apprendre davantage. Donc voilà, donc l'épisode 1 c'était sur celui-ci, et je reprochais justement l'étiquette imprimée sur la couverture de Greg Capullo. Et bien, rebelote, ils nous refont la même, 4,90€, etc. Enfin, je vais pas vous refaire le même speech que pour le premier épisode. Franchement, c'est dommage de niquer des couvertures de Greg Capullo comme ça. Parce que oui, c'est à nouveau lui qui illustre cet épisode 2, et un épisode 2 qui s'ouvre directement sur un combat entre Nightwing et Feu, son mentor Batman. C'est là on ressent vraiment toute l'animosité qu'il y a entre les deux suite au départ de Dick Grayson pour Bloodhaven. Et là où vraiment ce récit constitue un bon point d'entrée, c'est pour ça que je vous le propose très tôt sur la chaîne, eh bien c'est vraiment parce que tout est expliqué. Ils ont des échanges verbaux, en plus des échanges de quelques coups de poing et quelques coups de latte dans la tronche, et on comprend, en fait, même un nouveau lecteur comprend qu'effectivement, Dick Grayson s'est émancipé de son mentor il y a des années, qu'il a décidé d'être le vigilant de Bloodhaven, du quartier de Bloodhaven, et que Batman n'a rien à faire là, en fait. Batman, c'est Gotham, Nightwing, c'est Bloodhaven, et ils sont pas censés venir faire chier l'autre sur son territoire. Enfin, en tout cas, c'est ce que Nightwing, lui, réclame. Et je trouve ça très intéressant que le récit s'ouvre là-dessus, déjà parce que l'épisode 1 se terminait sur Batman qui poursuivait son enquête au sujet, vous savez, de cette toxine qui, par un contact cutané, fait des personnes contaminées, des cinglés, quoi, des véritables cinglés qui se foutent sur la gueule, qui machin. Donc, il continue son enquête avec la Bat Family constituée pour l'instant de Red Robin et de Batgirl. Et bien dans celui-ci, on le voit donc aller à Bloodhaven pour remonter une piste de son enquête. Et il tombe sur Nightwing qui justement était en train de suivre le même filon. Un duel s'engage, c'était inévitable, un duel vraiment très bien illustré, je le rappelle, on a toujours Evan Narcisse au scénario et Abel, le Brésilien, que je trouvais un petit peu un padawan de Greg Capullo. Je trouve que son trait est vachement dynamique dans cet épisode 2. De toute façon, je vous montre les quelques illustrations que je peux sur cet épisode. C'est compliqué de trouver des illustrations, je vous l'avoue, puisque déjà c'est une sortie qui est quasiment simultanée avec les US, et il n'y a pas beaucoup de contenu sur Google pour pouvoir vous sortir des bonnes illustrations. Il y en a certaines d'ailleurs, c'est des photos que j'ai faites moi pour vous les montrer. Voilà, je choisis un petit peu ce que je vous montre, mais c'est super intéressant de voir ce combat entre les deux, parce qu'il est très évocateur de leur passé. Et puis, tout de suite après, on rembraye sur Gotham en 1847, vous le savez, il y a ces deux histoires en parallèle qui sont connectées, et pourtant extrêmement lointaines l'une de l'autre. Et donc on retrouve ce fameux justicier complètement inconnu, qui reste inconnu dans cet épisode 2 également. Donc j'ai des petites présomptions, je pense que l'un des personnages introduits à un moment donné, très légèrement introduit, serait potentiellement ce justicier-là. Et puis on le voit encore faire preuve de force pour pouvoir prôner sa vocation de liberté, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est libérer, faire en sorte que les gens soient libres, et surtout les gens de couleur, parce qu'à cette époque-là, c'était terrible. Donc c'est une époque où les gens travaillaient à la mine, la ruée vers l'or, etc., vous connaissez, je pense. Et puis, les gens de couleur étaient extrêmement discriminés, enfin c'était terrible. Et donc là, on a un homme noir qui se retrouve en prison pour de la merde, vraiment pour de la merde. En fait, il soupçonne qu'un
qu'un mec vend des boissons qui contiennent un poison, et que ce poison serait à l'origine de la disparition de son frère. Des policiers arrivent, le saisissent, et le foutent en tôle en disant qu'il perturbe l'ordre public, et puis voilà, il va passer quelques nuits en prison, enfin voilà, à l'époque c'était un peu comme ça. Sauf que du coup le justicier le trouve, vient discuter avec le prisonnier de fortune, et le prisonnier lui explique que son frère a disparu, qu'il n'est pas rentré depuis quelques jours, qu'il travaille à la mine, et qu'il comprend pas quoi. Donc il le fait sortir de la prison, ils vont enquêter, et en arrivant sur les lieux, en fait, un des ex-collègues de son frère lui révèle qu'il est mort. Que du coup ils l'ont jeté dans la fosse commune, c'est assez terrible, mais bon, 1847, hein, voilà, donc il se rend à la fosse commune, et en fait les morts se réveillent en pleine nuit, il y a des morts qui se réveillent et tout, et ce serait lié à cette fameuse boisson qui est vendue sur Gotham, le Gotham 1847. Et donc j'aime beaucoup ce parallèle, hein, je le redis, j'aime beaucoup ce parallèle entre les deux histoires, l'histoire présente avec la Bat Family et Batman, et l'histoire passée, avec ce justicier dont on ne connaît encore rien, ni, que ce soit l'identité, même son identité secrète n'est pas révélée, on ne connaît pas son vrai nom. Et puis, c'est vraiment très bien ficelé, franchement. Là, je vous le dis, la cour des hiboux commence un petit peu à se présenter, parce que, honnêtement, un personnage apparaît en fin de récit, et ça, je l'évoquerai beaucoup plus de manière détaillée dans ma vidéo épisode 3, qui paraîtra en janvier, quand l'épisode 3 sortira, tout simplement. Et effectivement, la cour des hiboux remonte bel et bien aux fondations même de Gotham, puisque là, en 1847, elle était déjà présente au travers l'un de ses ergots. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Batman, la cour des hiboux et la nuit des hiboux, ce que je vous dis là ne vous parle pas, donc foncez lire la cour des hiboux, parce que sinon, c'est dommage, il y a des choses qui sont complètement nécessaires là, parce que c'est la cour des hiboux à fond, hein, franchement. On le sait, parce que dans le jeu vidéo sorti en octobre, c'est la cour des hiboux qui est derrière tout ce qui se passe, donc forcément, comme ça c'est un préquel du jeu vidéo, vous imaginez bien que la cour des hiboux va intervenir à un moment donné, et c'est chose faite dans cet épisode 2, et de belle manière, parce que franchement, un Gotham des années 1840, c'était osé de proposer ça, et de proposer un nouveau justicier comme ça, dont on ne connaît rien, et qui franchement est hyper sympa, hein. Il est assez badass, il fait pas trop de concessions, hein. il a une lame, il l'utilise, et là on a donc des morts qui se réveillent. Moi ça m'a tout de suite fait penser à la cour des hiboux, et je ne me suis pas trompé, voilà. Donc encore une fois, une bonne lecture, celle-ci va beaucoup plus vite que la première, parce que moins de dialogue, plus de combats, donc j'ai hâte de lire la suite. On en est à l'épisode 2 sur 6, donc franchement ça peut encore bien se développer. Et puis j'ai franchement hâte de voir le parallèle avec le jeu vidéo, comment ça peut se lier en fait à la fin. Voilà. Je vous remercie, c'était une courte vidéo, vous le savez, il y en aura encore 4 autres comme ça, mais voilà, c'est un format que j'ai voulu vous proposer, parce que c'est quelque chose que vous pouvez complètement passer à côté. Déjà par le biais du format, parce que c'est pas forcément proposé en librairie, je crois que d'ailleurs ce n'est pas proposé en librairie, c'est plutôt du kiosque, c'est ce que vous pouvez trouver chez votre marchand de journaux par exemple. Moi perso je les prends sur la Fnac, hein. Et voilà, donc c'est très dommage de passer à côté, franchement c'est sympa, c'est vraiment sympa. Eh bien, lisez un maximum les amis, on se retrouve très vite pour Alien tome 2, et oui, il est sorti en ce mois de novembre, et je l'attendais énormément, donc la suite de Alien, les liens du sang. Je vous encourage, entre maintenant et le moment où je vous sors l'épisode 2, eh bien d'aller voir ma vidéo sur Alien, les liens du sang, puisque ça, c'est une suite, non pas directe, mais une suite connectée, mais j'expliquerai ça beaucoup mieux dans l'épisode dédié. Voilà. Lisez un max, hein? Ciao.